Nos prochaines recherches vont porter sur les boissons végétales et nous allons analyser le possible soutien des enseignes dans le développement de cette catégorie. Les boissons végétales, vous les connaissez, vous les consommez peut-être à base d'amandes, à base d'avoine, excellent dans le café, ou à base de soja. Et si je m'intéresse aux boissons végétales, c'est pour trois raisons. Un, c'est un formidable marqueur de la transition environnementale. Vous savez que la viande et certains produits laitiers constituent les principaux composants du fameux Scope 3 des enseignes. Ce sont des produits très émissifs à cause du méthane émis par les ruminants. En France, le lait vendu en hyper et en supermarché contribue à 3 millions de tonnes équivalent CO2 par an. C'est vraiment beaucoup. Et dans ce cadre, les boissons à base de lait d'amande ou à base d'avoine sont 3 à 7 fois moins émissifs que du lait de vache. C'est énorme quand on recherche une amélioration de son empreinte carbone, ce que chaque enseigne s'attache à faire à peu près tous les jours. Deuxièmement, la production des boissons végétales est très sensiblement moins consommatrice d'eau que le lait, le rapport étant de l'ordre de 1 à 10 pour l'avoine et de 1 à 2 pour l'amande. Et puis troisièmement, c'est une catégorie de produits qui correspond à une forte demande consommateur et une forte évolution sociétale. Beaucoup de gens sont intolérants au lactose et de plus en plus de consommateurs sont flexitariens, notamment les jeunes. Mais, d'après Circana, les parts de marché bougent très peu. C'est ce que vous voyez à l'écran, où la part de marché volume est passée de 14 à 15% en 4 ans. Alors, sachez que pour construire notre recherche, nous avons considéré pour marché de référence celui composé des laits UHT plus celui des boissons végétales. Alors, quand on dit part de marché à 15%, c'est une moyenne, et vous savez que la moyenne, c'est la forme la plus élaborée du mensonge, merci OGV, puisqu'une enseigne dépasse les 25%, alors qu'une autre se traîne à moins de 12%, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a une très forte dispersion que nous allons essayer de comprendre. Notre recherche aujourd'hui va porter sur l'analyse des parts d'offres consacrées à cette famille et la possible corrélation avec les volumes. Alors regardons ce qui s'est passé entre 2020 et 2024, c'est le tableau qui apparaît à l'écran. Eh bien, ça swing pas mal et les stratégies des enseignes sont loin d'être homogènes. En effet, 3 enseignes présentent en 2024 une part d'offre supérieure à 40% au moment où 3 enseignes ont une part d'offre inférieure à 32%. Attention, il ne s'agit pas d'une part de linéaire, mais d'une part d'offre, c'est-à-dire du nombre de références relatives au marché observé. Et nous voyons également de grosses dispersions dans les évolutions de part d'offre par enseigne entre 2020 et 2024. Alors, Docteur CSR, est-ce grave pour une enseigne, au regard de ses propres enjeux de décarbonation, de faire baisser la part d'offre consacrée aux boissons végétales ou de se trimballer avec une part d'offre sensiblement inférieure à celle du marché? Alors, pour le savoir, nous avons cherché à mesurer la corrélation entre ces deux variables, la part d'offre et la part de marché. C'est ce que vous voyez sur le tableau qui s'affiche et qui concerne l'année 2023. Et nous y observons R2 égale 0,41, ce qui permet de conclure à l'existence d'une certaine corrélation. Pas massive, mais elle est établie. Et après, j'ai aussi fait le calcul pour l'année 2024. Et là, R2 accélère, il s'établit à 0,51. En conclusion de cette première recherche sur le marché des boissons végétales, nous avons à nouveau démontré le pouvoir de l'offre, le pouvoir à la main des enseignes pour un monde plus durable. Nous avons en effet affaire à un marqueur très fort de la transition environnementale, puisque nous parlons d'un sujet à 3 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, et nous avons établi l'existence d'une certaine corrélation en croissance entre 2023 et 2024, entre la part d'offre et la part de marché volume. Nous avons aussi constaté que certaines enseignes, qui se reconnaîtront, ont ici très bien joué le jeu de la décarbonation en tendance et en valeur. En même temps, et avec tout le respect que j'ai pour les éleveurs et les producteurs de lait, dont notre pays a besoin, j'ai du mal à comprendre les stratégies de certaines enseignes qui font décroître la part d'offre des boissons végétales, qui sont pourtant des produits demandés par les consommateurs et de l'ordre de 5 fois moins émissifs que le lait. Ce faisant, elles n'ont pas aidé la catégorie à se développer et elles se sont un peu tiré une balle dans le pied au regard des enjeux de baisse de leurs propres émissions de gaz à effet de serre qu'elles affichent maintenant à peu près toutes avec une très belle ambition. Et vous savez que cette baisse du Scope 3 constitue pour les enseignes the elephant in the room, lorsqu'on parle de RSE.
Et c'est pour cela que j'ai voulu vous parler des boissons végétales, que j'ai tenu à souligner ce que certaines enseignes font de très bien pour végétaliser les caddies de leurs clients, et que j'ai tenu à souligner comment certaines enseignes exploitent ce pouvoir de l'offre qui est à leurs mains, ce pouvoir de développer la part d'offre de produits bons pour la planète de par leurs moindres émissions. Voilà. Donc, lors de mes prochaines analyses, nous parlerons prix, promotion et implantation.